Salut, je m'appelle Alexis et pendant tout le mois de décembre, j'ai fait une vidéo par jour, mais sans thème, sans plan, sans organisation, ce qui m'a amené à un craquage complet. Ensuite, par rapport à ma situation personnelle, j'ai vécu une période de déprime, mais je m'en cache pas, donc ça fait plus de 2 mois et je m'y remets petit à petit. Et au fond, je me dis, quand on est à terre, quand on est au fond du trou, la seule solution c'est de se relever. Mais en même temps, je me dis qu'il faut pas se blâmer si on tombe, si on échoue. Et comme a dit Schwarzenegger dans un discours, une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « il faut tomber en avant ». La vie nous fera toujours tomber, elle nous fera toujours vaciller. Oui, je suis en peignoir, il est 23h et j'avais besoin de faire cette petite vidéo sur le coup en improvisant parce qu'il y a quelque chose qui m'a donné une baffe. Si vous voulez, je m'inscris à Koh Lanta, j'envoie le dossier demain. Et ça fait donc plusieurs semaines que je procrastine mes vidéos YouTube, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, alors que je m'étais lancé à fond. Et si vous voulez, pour le dossier Koh Lanta, ils nous disent qu'on peut mettre ce que nos amis pensent de nous, on peut le mettre dans le dossier. Donc j'ai demandé à quelques amis ce qu'ils pensaient de moi. Et là, il y a un ami qui m'a répondu tard le soir. Ça m'a vraiment remué. Déjà, les messages d'avant, ça avait commencé à me bouger, mais là, ça m'a vraiment mis une claque un peu pour me faire réagir. Et la phrase, c'est « Lorsque tu as un but, tu t'y emploies pour l'atteindre avec beaucoup de passion ». Et en lisant cette phrase, je me suis dit « Bah, qu'est-ce que tu fous, Alexis, là? Pourquoi tu continues pas tes vidéos? Pourquoi t'arrêtes pas de procrastiner? Bah, je déraille là, qu'il faut se bouger, que c'est pas moi en fait, ça me ressemble pas. Bah, merci à mes amis qui m'ont répondu et surtout à toi Mathieu, car ça m'a vraiment. Bah, ça m'a mis une claque. I'll be back. C'est parti, y en a ras le cul de se laisser aller. Déjà, cette barbe est un peu trop longue. On va raser ça et on se remet sur les rails. La vie nous fera toujours vaciller, mais si on se laisse atteindre par tout ça, si en plus on n'est pas bien et on s'accable nous-mêmes à dire des choses pareilles, des phrases négatives, bah c'est compliqué pour s'y remettre, pour se relever. Donc déjà je pense qu'il faut tomber en avant. Et là pendant ces 2-3 mois, j'ai pas sorti de vidéo, alors que j'adore ça, je vous jure, ça me manquait. Ça me manquait de vous faire des vidéos parce que j'aime ça, mais je déprimais, j'étais dans un cercle négatif. Donc quand tu es dans un cercle comme ça, c'est très compliqué de s'y remettre. Je sais pas, en te disant tous les jours que t'es nul, que t'es un incapable, bah comment voulez-vous que ça marche? Enfin, c'est pas possible. Et je pense qu'il faut accepter les périodes comme ça de troubles, où on peut tomber, où la vie nous met à terre, les genoux à terre, mais il faut tomber en avant, et surtout pas tomber en arrière. Et là, cette vidéo à cœur ouvert, un peu comme une des premières que j'ai faites sur la chaîne, et le fait de m'y remettre là, ça vous prouve que je tombe en avant et que je me relève parce que j'abandonne pas. La période a été assez longue, de 3 mois, et encore pour certains ça peut être encore plus long pour une période de mal-être. Mais j'avais toujours cette volonté de le faire, mais j'y arrivais pas. Et je pense que c'est ça, tomber en avant. Faut pas lâcher. Si on est à terre, on se relève. En fait, vous savez quoi, ça me saoule. Mais à un point, ça fait quelques jours là que je vous ai fait la vidéo où j'ai mon déclic. Et depuis là 2-3 jours, j'ai pas filmé entièrement ma prochaine vidéo, ça me saoule. Je note dans mon carnet, faut que je me remette à faire mes vidéos, la motivation revient. Et je le fais pas, c'est incroyable, putain. Vous savez quoi, là j'en ai marre, faut vraiment que je me donne un coup de pied au cul. Car il y a plein de choses qui évoluent, c'est positif. Et je passe pas le cap de m'y remettre, parce que je me remets encore la peur. Je me dis, oh ça va pas être super, mais... D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que ça bloque tout, la volonté de perfection. Regardez, depuis l'autre jour, je vous ai dit je dois me raser, voilà, il y a que ça qui a évolué. Voilà, ça m'énerve. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Je me mets en position juste là après. Et voilà, il y en aura le bol. Allez, on se remet, faut se bouger. Allez! Je suis nul, je suis un incapable, je suis un gros flemmard, un bon gros flemmard. Je suis un imposteur. J'ai fait des mauvais choix, je fais des mauvais choix, j'arrive à rien, je suis carrément nul. Nul à chier. Je suis incapable de faire des bonnes vidéos, je tiens même pas mes engagements. Peut-être qu'au fond, c'est pas pour moi d'entreprendre des choses. Je suis pas assez bon, je mérite pas ça, Allez putain, là, bouge-toi, ça me saoule. Allez! Je le fais mais j'y arrivais pas. Et je pense que c'est ça, tomber en avant. Faut pas lâcher. Si on est à terre, on se relève. Si on chute, on tombe en avant et on ne recule pas. Et là, je me remets en avant
Je ne recule pas, je n'abandonne pas. Et je pense qu'on a tous connu des moments de trouble, des périodes où tout est flou dans ta tête, tu sais plus quoi faire. Et j'ai vraiment envie de vous montrer que dans des situations comme ça, on peut se sortir de là, s'y remettre. Et je pense qu'en fait, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur tout ça et se dire, quel est le problème et qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ça. J'ai observé quelque chose parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis mis à lire beaucoup de développement personnel. Je me suis rendu compte que tu peux te blâmer tout le temps comme je l'ai fait là. J'étais vraiment dans une période vers janvier à me rabaisser, à vouloir me mettre un coup de pied au cul, mais ça marchait pas parce que c'était tout le temps trop négatif. Et t'as les partisans aussi dans le développement personnel d'être tout le temps dans la positivité, tout le temps, mais à un niveau beaucoup trop élevé qui fait que c'est peut-être trop et ça te floute la situation. Et je pense que plutôt que d'être trop négatif et d'un autre côté trop positif, je pense qu'il faut trouver un juste milieu et qu'il ne faut pas se cacher de la situation présente. Et au contraire, il ne faut pas non plus se dire tout va bien, ça va revenir, ça va aller, alors que, entre guillemets, c'est la merde. Non, mais il faut plutôt assumer, se rendre compte des choses, de la situation, mettre des mots sur les choses. Et je pense que c'est comme ça que ça peut revenir. En tout cas, pour moi, ça a marché. Je m'y remets là. Et j'ai vraiment envie de vous aider, de vous motiver. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et bien sûr, une chose que je ne vous répéterai jamais assez, c'est le sport. Ça m'a énormément aidé. Et encore, j'en ai pas fait comme je voulais parce que j'ai des blessures au talon. Mais je pense rien que le fait de marcher, d'être seul, ça permet de prendre du recul sur tous tes problèmes, sur ce qui te tracasse dans ta vie. Ça permet de réfléchir, de prendre du recul, de faire face à tout ça plus sainement, plutôt que de rester chez toi, dans ton lit ou renfermé sur toi-même, à plus sortir et à rester dans le négatif et à ne rien faire. C'est la pire chose à faire. Bon, en fait, c'est bizarre parce que je pense que tellement j'ai mis du temps à m'y remettre, et c'est super dur, limite c'est plus dur à m'y remettre après autant de temps plutôt que d'avoir commencé. Mais au final, quand on réfléchit bien, j'ai fait le plus dur parce que je me suis lancé. Rapidement, je me suis mis à faire une vidéo pendant tout le mois de décembre et sans plan d'action, sans rien. Je pense que j'ai fait une sorte de burn-out, je sais pas. J'ai fait ça un peu n'importe comment. Du coup là, je me suis dit, je vais mettre la caméra, j'ai mon idée de vidéo, mes autres idées. Je vais la mettre et on va voir ce que ça donne. Du coup, oui, il n'y a vraiment aucun filtre. C'est très, très spontané, très sincère. Et voilà, parce que je pense que ça va m'aider à m'y remettre. Et du coup, voilà, je suis là et... allez. Si on dit que je me bats, que je vais à fond dans les choses que j'entreprends, dans des projets, même dans le sport, que je suis compétiteur, eh bien allez, on se bat, c'est parti. C'est la pire chose à faire. Et le sport, ça m'a énormément aidé. Je pense que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et même me connaissant, je suis énormément gourmand. Et vous le savez, je me suis mis à manger beaucoup plus sainement depuis plus d'1 an, à m'intéresser à la nutrition. Et ça m'a complètement aidé parce que je pense qu'avant, si j'avais vécu cette situation avant, j'aurais pu prendre beaucoup de poids parce que je suis très gourmand, je me serais lâché n'importe comment. Mais là, en apprenant des choses sur le développement personnel, en faisant du sport, en me formant sur une bonne alimentation, ça m'a énormément aidé. Et je pense que sans tout ça, ça aurait été nettement plus compliqué. Et je comprends les gens des fois qui se laissent complètement aller dans des périodes difficiles. Et parce que soit ils sont pas aidés, est-ce que c'est pas forcément évident de le faire tout seul en fait. Déjà là, moi, en me formant tout ça, j'ai passé une période de trouble alors qu'on pourrait se dire c'est pas normal, il dit plein de choses sur le sport, les bienfaits, la nourriture, le développement personnel. Mais justement, sans tout ça, déjà pour quelqu'un qui s'intéresse à tout ça, ça peut être dur. Mais alors quelqu'un qui ne s'y intéresse pas du tout, qui ne fait pas de sport et toutes ces choses-là, ou qui n'est pas aidé, ça doit être vraiment dur en fait. Très dur et beaucoup plus que ce que j'ai vécu. Et le fait d'avoir pris beaucoup de recul, c'est trop bien parce que tu te rends compte de la force mentale que tu peux avoir. Beaucoup de personnes dans ma situation pourraient se dire oh ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais de ma vie là. Mais non, en fait je pense qu'il faut pas le voir comme ça, c'est une étape et c'est trop bien. Et vous voyez, le fait de m'y remettre comme ça, ça me fait trop du bien, je suis trop content là de vous retrouver, de me filmer et c'est carrément bien en fait. Et vous voyez, je pourrais me dire oh je m'en veux là depuis 2-3 mois, rien qu'en faisant une vidéo par semaine ça m'aurait fait plus de 4. Mais tant pis, c'est comme ça, les choix ont été faits à l'instant T et ils ont été faits parce qu'on pensait que c'était les bons. Et les périodes de trouble elles sont arrivées parce que c'est comme ça et ça sert à rien de dire oh voilà j'ai manqué plus de 10 vidéos. Non, le principal c'est l'évolution, c'est de ne pas tomber en arrière, de tomber en avant et de se relever.
C'est ça le plus important. Et de toujours garder cet état d'esprit de compétition, de prise en main et d'aller de l'avant et de pas se laisser abattre, même si c'est dur parfois. Et pour revenir à Uber Eats, et ben en fait vous savez quoi? Dans ces jours de trouble, et bien les moments où j'étais le mieux c'était quand je faisais Uber. Parce que j'étais sur mon vélo. Certes c'est pas évident, surtout le soir, t'es dans le noir, t'es face à tous les temps qui fasse du vent, de la pluie. C'est dur, des fois t'as envie de rentrer. Voilà, mais le fait que ce soit du sport, mais des fois je suis là le soir sur mon vélo, dans le noir, en ville, t'as pas de voiture, et des fois je me dis, ah je suis bien là, je suis content, je suis là sur mon vélo, je vais livrer des frites et un burger à quelqu'un. Et je sais pas, je me sens bien parce que le fait de faire du vélo, d'être en action, de faire du sport, mais ça résout tout en fait, ça t'apporte tellement de bien au moral, c'est même fascinant. Je suis de retour, je suis vraiment très content de vous retrouver. Vous aussi, si vous êtes amené à passer des périodes de trouble ou si vous êtes en plein moment de trouble, tombez en avant, ne vous laissez pas tomber au fond du trou. Relevez-vous et vous n'en sortirez que plus fort. C'est obligé, donc faites-vous confiance. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas abattre et dépérir et mettre en péril tous vos projets, parce que je pense que c'est impossible de ne pas avoir de moments de trouble, de désarroi, de découragement. Il y en a forcément, ça fait partie de la vie. Donc je pense qu'il faut se battre, il faut tomber en avant. Battez-vous, faites du sport, prenez du recul, ne restez pas enfermé et dans le déni sans chercher de solution. Une troisième chose, ne restez pas tout le temps dans le négatif. Assumez, regardez ce que vous pouvez faire et surtout, mangez correctement. C'est important. Ne mangez pas n'importe quoi. Mangez des choses saines qui vous apportent des bonnes vitamines et qui contribuent à votre morale comme peut le faire le sport. Et tout simplement, passons à l'action. Et comme dirait Darren Hardy, le mouvement crée l'émotion. Je reviendrai bientôt dans des prochaines vidéos où on reparlera de motivation, de sport, d'alimentation, de solutions pour faire face à tout ça. A très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera vraiment plaisir. Ça m'encouragera énormément dans mon relancement. La chaîne est repartie. Je vais plus me prendre la tête comme avant, mais on en reparlera de tout ça. A plus tard, à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et battez-vous. Ne vous laissez pas abattre. Salut, c'était Alexis.